j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc les balances pour votre guidance sentimentale, on va faire en 4 étapes. Donc on va commencer par les balances complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête ou dans le cœur. On fera les balances dans une relation triangulaire et là, je vais plus me concentrer sur la tierce énergie. Donc la tierce énergie, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà officiellement engagé. Et on terminera par les balances en couple. Bien évidemment, si vous avez plusieurs situations, vous pouvez voir plusieurs tirages, il n'y a pas de souci. Pour ceci, on va commencer par le dé des signes. On va voir peut-être avec quel signe vous êtes connecté. On peut voir aussi l'énergie de ce signe. Ensuite, donc j'utiliserai mon tarot des bébés ailés où je prendrai un seul arcane majeur. Dans les dominantes, j'utiliserai aussi les anges de l'amour, on prendra une carte, et le chakra du cœur. Ensuite, je ferai un taroscope, oraclescope, où on verra le passé, le présent, le futur, avec donc le romantique tarot et l'oracle des miroirs. Voilà les balances à la fin de la guidance. Je vous prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux. Maintenant, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la situation que vous souhaitez visionner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible. Allez, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on y va avec le dé. Alors, célibataire. Donc, ici, les célibataires, j'ai le signe du Gémeaux. Alors donc s'il y a rencontre, c'est possible que cette personne ait le signe du Gémeaux dans ses signes. Après le signe du Gémeaux, c'est quand même l'énergie des amoureux, hein. Donc c'est possible. Alors balance, s'il y a rencontre, ça ne sera pas n'importe qui, ça c'est clair et net. Avec les amoureux, on peut avoir un vrai lien, voire même une âme sœur ou un lien d'âme. Sinon, on peut parler tout simplement du fait qu'en ce mois de juin, les célibataires, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Et ça, c'est super. En accord avec votre âme aussi. Allez, on va voir. On continue, on reviendra sur le dé après. Balance. Alors, quel arcane majeur je vais prendre pour vous? Celui-ci. Pour ce mois de juin, vous avez... Ah, on a la lune. Ouais, il y a quelque chose de mystérieux là, hein. Il y a quelque chose de mystérieux. Alors moi, je pense, hein, balance pour beaucoup. Après, on peut avoir aussi le signe du poisson, là, des poissons, pardon. Alors, pour pas mal de balances, j'ai l'impression, alors s'il y a rencontre, effectivement, ça sera une rencontre très mystérieuse avec la lune, c'est ce qu'on voit, hein. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, il y a un lien, hein, il y a quelque chose de, voilà, de mystérieux, d'évident. Vous voyez, si rencontre il n'y a pas, peut-être que là, hein, voilà, vous laissez complètement de côté toutes les peurs que vous pouviez avoir. Vous savez, nous, on a tous des peurs, on est des êtres humains, on a tous des peurs. C'est comme ça, mais parfois, on arrive à les canaliser aussi. Donc là, je pense que vous êtes complètement, vous voyez... pas vraiment guéri, mais en tout cas, il n'y a plus de peur, quoi. Voilà, c'est ce que je vois, balance, hein. Mais moi, je vois plutôt une rencontre, hein. Après, à voir comment on continue avec ça. Ouais, il n'y a plus de peur et puis vous êtes bien en accord avec vous-même aussi. En accord avec vos propres émotions. C'est ce que je vois aussi, balance. Alors, on a la carte enfant. Et vous voyez, la carte enfant me fait toujours penser à un nouveau départ. Vous voyez? Et l'enfant, ça peut être aussi l'enfant intérieur, dans le sens où il n'y a plus de peur, en tout cas pas pour ce mois de juin. Alors ça dépend, regardez, pour certains balances, si par exemple au mois de mai et avant vous aviez peur de l'amour, bah là c'est possible qu'au mois de juin, il n'y a plus de peur. Vous voyez? Par exemple, sinon c'est une nouvelle personne avec un lien vraiment spécial et la carte enfant, bah, on a le lâcher prise avec l'enfant intérieur, mais sinon c'est aussi de la nouveauté. Et pour certains, peut-être que vous n'avez plus de peur aussi, peut-être par rapport à vos enfants, ou à l'enfance, ou à une question d'enfant aussi, c'est possible, hein. Par exemple, des balances qui sont maman ou papa, vous voyez, qui mettent un peu leur vie sentimentale entre parenthèses pour les enfants, vous voyez. Donc oui, voilà, on peut avoir ça, hein, parce que là, regardez, on a une autre personne perturbe la relation. La relation, il n'y en a pas, mais ça peut être aussi, hein, vous voyez, une tierce énergie. Donc ça va être peut-être les enfants, ou ça peut être des peurs, ça peut être des choses comme ça. Mais là, moi, je sens qu'effectivement, s'il y a rencontre, là, il faudra faire attention à vos peurs, peut-être que vous pouvez avoir par rapport aux enfants, hein, par rapport à vos enfants, hein, ou par rapport à votre enfance. Parce que comme je vous l'ai dit, les peurs sont toujours là. Après, on arrive quand même à les canaliser. Donc, à vous de voir. Mais bon, c'est vrai que là, je sens bien une bonne petite rencontre là pour certains balances à voir. On continue avec le tarot.
On va voir votre passé, Balance, récent, plus ou moins récent, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Alors, Balance, on a le chevalier de denier. Bon, bah, il y a une notion d'attente là. Je pense que pour certains Balances, ça fait pas mal de temps que vous êtes célibataire, hein. On a le roi d'épée qui est vous. Donc, hein, c'est un célibat décidé, hein, les Balances, hein, c'est ce qu'on voit, hein. C'est un célibat décidé parce que peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver. Ouais, bah, c'est ça, 6 de denier, en fait, vous aviez besoin d'être bien avec vous-même, généreux avec vous-même, peut-être aussi de régler hein, des problèmes matériels, financiers, professionnels. Bon, voilà, vous n'étiez pas focalisé sur l'amour, hein, Balance, ça, on le voit, hein. Alors, je vois des Balances, ça fait un moment qu'ils sont célibataires ou bien il y a des relations qui n'ont pas fonctionné, mais je vous sens pas du tout focalisé. Par contre, peut-être qu'effectivement, vous communiquez avec des personnes, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur les sites de rencontres, les choses comme ça, mais pas forcément pressé, hein, clairement. Parce que vous savez, en fait, pendant le passé récent, que vous n'étiez pas encore vraiment en accord avec vous-même. Donc, il y a quand même un besoin de se protéger, un besoin d'être bien avant de s'ouvrir, un besoin de s'aimer soi-même avant de s'ouvrir à autrui. Donc effectivement, on a de la correspondance, mais ça n'a jamais vraiment abouti, en tout cas ces derniers temps, Balance, hein. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement pendant ce mois de juin? Qu'est-ce qui peut se passer pour vous, Balance? Le 5 de denier, ok. 5 de denier, ouais. Le 2 de... la papesse, pardon. Ouais, il y a un besoin de réfléchir, de prendre votre temps, là, hein. S'il y a rencontre, vous n'allez pas aller vite, hein, les Balances, hein. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai 2 cartes d'attente et j'ai la papesse, j'ai 3 cartes d'attente, quoi. Ouais, je vous sens un petit peu avoir pas mal d'opportunités en ce mois de juin, les Balances. Peut-être encore une fois, hein, via des moyens de télécommunication, réseaux sociaux, sites de rencontres, tout ça. Mais je vous sens pas, en fait, vous voulez soit prendre votre temps ou soit... ouais, c'est ça, vous avez besoin de prendre votre temps peut-être pour aller chercher en vous ce qui vous convient vraiment. Je pense que vraiment, ça, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Des opportunités, il y en a, il va en avoir aussi les Balances, mais vous n'êtes pas pressé, hein. Encore une fois, je vous sens quand même très, très, très dans l'analyse. Vous n'allez pas avec n'importe qui. Vous êtes vraiment, vous prenez vraiment votre temps. Peut-être justement parce qu'il y a cette blessure de l'enfance qui peut perturber une relation, et ça, vous le savez encore, vous le savez. Ou sinon, vous avez des enfants et puis vous êtes obligé de faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie par rapport à vos enfants. Vous voyez, vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'examen. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'examen, mais dans l'examen de vos blessures de l'âme, parce qu'on a quand même le 5 de denier, hein. Ouais. En fait, vous recentrez vraiment sur vous, et ça, c'est top, ça. Et si vous n'êtes pas prêt, eh ben, le choix, c'est tout simplement de ne pas y aller ou de patienter, quoi. C'est ce qu'on voit, hein. Et puis, je sens aussi, Balance, que vous êtes devenu très sélectif, dans le sens où vous cherchez le lien d'âme, le lien spirituel. Ça, c'est très important pour vous aussi, hein. Oui, voilà. En fait, c'est ce qu'on me dit. Vous communiquez effectivement encore ce mois de juin, mais dans tous les cas, avant de faire un choix, vous allez quand même pas mal vous examiner vous-même et pas mal examiner la personne, hein. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai pas vraiment une rencontre qui sort de l'ordinaire, comme un lien d'âme, etc. Mais j'ai plutôt un recentrage sur vous. Et puis, vous êtes toujours dans la même dynamique d'attendre et d'être prêt, quoi. Ah, on a le 7 d'épée. Vous voyez là comment ça évolue au mois de juin. Vous allez fuir. Pour certains Balances, effectivement, il y a pas grand monde qui vous convient. Alors moi, je vous vois peut-être communiquer avec une ou plusieurs personnes, mais à partir du moment où vous avez des doutes, c'est ça, hein, à partir du moment où vous avez des doutes ou des peurs et qu'il y a quelque chose qui peut perturber un peu l'avancée de cette relation, Balance, je vous sens quand même prendre la fuite et arrêter tout de suite avant qu'il soit trop tard, hein, avant de trop vous investir ou avant d'avoir des sentiments. Ouais, je vous sens plutôt prendre la fuite là pour le coup, hein. Ouais, 9 de denier, on a la carte du célibat. Je pense que vraiment vous voulez être dans votre complétude avant de vous ouvrir sentimentalement parlant. Je pense pas qu'il y ait des balances qui soient vraiment prêts, mais c'est bien en fait de penser comme ça. Maintenant, faites attention de ne pas être trop exigeant non plus. Vous voyez, parce que là, je sens quand même quelqu'un qui est assez fermé. Ouais, je sens quand même quelqu'un qui est assez fermé. Je sens quand même des balances qui fuient, hein, qui fuient carrément les relations, parce que voilà, à partir du moment où ça
ça fait réfléchir, ça tracasse, on doute. C'est surtout, hein, dès que vous avez des doutes, ben c'est ça, vous prenez votre temps, vous fuyez, vous partez. On a encore cette notion d'enfant, hein. Donc, je ne sais pas, hein, peut-être que vous recherchez quelqu'un qui veut absolument un enfant, peut-être que vos enfants ou votre enfant peut un peu perturber votre vie amoureuse, ou peut-être que justement, c'est des blessures de l'enfance qui font qu'il y a toujours ce doute, que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas confiance en l'autre. Donc, c'est bien d'être comme ça, mais j'ai quand même un petit mais, parce que je me demande, est-ce qu'un jour vous allez être ouvert à l'amour aussi, Balance? Parce que là, j'ai pas d'amour dans tout ça. J'ai plutôt de la méfiance, j'ai plutôt de l'attente, j'ai plutôt beaucoup d'analyse aussi, hein, vous voyez? Donc peut-être essayer de faire attention à ça. On va peut-être prendre une carte conseil avec le tarot, Balance. Ouais. On a le soleil. Vous voyez, il y a des choses à comprendre, les balances, hein. Le soleil, c'est ça, c'est qu'il y a des choses à comprendre, c'est que peut-être que finalement, il y a quelque chose en lien avec l'enfance qui perturbe votre vie amoureuse, ou peut-être que vous vous bloquez, balance, par rapport à vos enfants. D'accord, ça c'est possible. Donc là, il faut aller traiter le problème. Il faut soit régler ce qu'il y a par rapport à l'enfance, peut-être la peur d'être abandonné, donc on n'ose pas aussi s'ouvrir, la peur d'être trahi, rejeté, bon, peu importe. Vous voyez, ou sinon, si c'est par rapport à vos enfants, ben, essayez de vous faire une raison et de vous dire que, ok les enfants, mais vous aussi, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'une vie amoureuse dans votre vie, et que les enfants, de toute manière, il ne faut pas vous inquiéter, ils s'adaptent très très bien. Voyez, et après vous pouvez faire aussi des choses tranquillement, hein, rencontrer la personne, cette personne n'a pas, enfin voilà, faut pas se anticiper le négatif ni se précipiter, vous voyez, balance. Là j'ai quand même un blocage, hein. J'ai quand même un blocage, parce qu'en fait vous essayez d'être vraiment en accord avec vous-même, balance, mais vous n'y arrivez pas parce qu'on a ce blocage. On a ce blocage qui est peut-être les enfants ou l'enfance. Donc il y a toujours des doutes, il y a toujours des peurs, il y a toujours des hésitations. C'est ce que je vois, hein, pour vous, Balance. Alors là, on a la carte pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter à n'importe quel moment. Voyez, parce qu'en fait, Balance, peut-être que vous dites, ouh là là, si je commence à m'enflammer dans une relation, je ne vais pas pouvoir arrêter. Ou vous voyez, donc du coup, vous ne commencez jamais, parce que vous avez peur de perdre votre pouvoir. Et je pense que c'est ça, en fait, les balances, hein. L'idée, là, soit de l'enfance ou des enfants. Vous avez peur de commencer, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors que là, on vous dit non. Vous avez le pouvoir de dire non ou de dire stop à tout moment, à n'importe quel moment, en fait. Donc, il y a quelque chose à comprendre, Balance, ce mois de juin. Là, on le voit, hein. Merci pour votre écoute, les amis. À bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti pour la guidance. On va commencer par un arcane majeur. Et après, on utilisera le dé. Alors, l'arcane majeur que je vais prendre, c'est celui-ci. Et qu'avons-nous? Eh bien, on a la carte du jugement. Alors là, la carte du jugement, en tant que célibataire ambigu, les balances, donc vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, on peut parler d'un renouveau entre vous et cette personne. Le jugement, c'est même une carte de retour, hein. D'accord? Pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, ça peut être possible durant ce mois de juin. On peut avoir sinon une prise de conscience que vous allez avoir, vous, les balances. Peut-être qu'il faudra aussi prendre une décision finale. Maintenant, on va confirmer le retour ou pas au fur et à mesure des cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le signe des poissons. Alors, peut-être que cette personne, effectivement, est poisson ou a ce signe dans ses signes. Sinon, c'est vraiment à titre indicatif. Poisson, c'est l'arcane majeur de la lune. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose, soit il y a quelque chose de très mystérieux dans cette relation, et c'est possible qu'on ait soit une décision de vous, de l'autre, soit une prise de conscience de vous, de l'autre, ou soit un retour ou un renouveau dans cette relation. À voir au fur et à mesure. Mais là, avec la lune, on a peut-être comment je peux dire ça, quelque chose de mystérieux. Mais je sens aussi que derrière ça, il peut y avoir des peurs ou des doutes. Alors, on continue, les amis. Balance célibataire ambigu. Alors, restez optimiste. Bon, je pense que c'est vous qui allez avoir des prises de conscience, Balance, hein, et vous allez avoir la pensée positive. En fait, je pense que vous allez traiter peut-être les doutes que vous pouvez avoir dans cette relation. Alors, vous allez être optimiste en ce mois de juin, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va avancer. Il y a peut-être un retour de cette personne aussi, c'est possible pour ceux qui attendent quelqu'un. Donc, dans tous les cas, vous allez décider d'avoir la foi dans cette relation et d'être positif. Donc ça, c'est super, hein.
Et je pense que vous sortez d'une période de doute, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Balance, célibataire ambigu. Alors, relation discrète, secrète. Ah, bah écoutez, c'est possible. Déjà, pour certains balances, peut-être que la personne en face de vous est déjà en couple. Ça aussi, c'est possible, hein. C'est possible que vous ne regardez pas les triangles, enfin, le passage des triangulaires parce que vous n'êtes pas avec cette personne, mais peut-être que vous avez quelqu'un en tête, enfin, dans le cœur, qui est déjà en couple. Donc, c'est possible que là, effectivement, on peut avoir une relation discrète, secrète. Mais moi, je vois pas vraiment de relation pour ce mois de juin, parce qu'en plus, cette carte, hein, il y a écrit juillet, donc peut-être que la relation pourrait commencer aux alentours du mois de juillet. Mais moi, je pense que vous allez rester optimiste, malgré les peurs, les doutes, d'être dans une triangulaire, certainement. Ou, s'il n'y a pas de triangulaire, malgré les peurs, les doutes, que ce soit une relation qui n'aboutit pas et qui reste discrète, secrète. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, allez, on continue les amis. On va voir votre passé récent. On va voir ce qui s'est passé dans le passé récent par rapport à cette personne certainement. Balance. Alors, ici, on a le 9 de bâton. On a des barrières là, hein. Balance, on a des barrières, ouais, avec le pendu. Je pense que vous êtes vachement protégé dans le passé. Vous avez mis une barrière de protection. Je pense que vous n'avez peut-être pas exprimé aussi vos sentiments à cette personne. Et là, on a une reine de bâton. Bon, on a peut-être un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Je pense que vous avez privilégié la sagesse aussi, Balance. C'est un peu ce qu'on voit, hein. Donc, soit vous êtes protégé de cette personne, peu importe pour quelle raison, peut-être la peur d'être dans une triangulaire ou la peur que ça n'évolue pas, que ça n'avance pas, vous voyez. Et puis, vous avez privilégié la sagesse, mais encore une fois, tout en ayant la foi que voilà, c'était pas le moment encore, là, dans le passé récent. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a le travail. Ok. Moi, je pense que vous avez pas mal travaillé sur vous pour prendre des distances, pour vous protéger, pour ne pas aller trop vite aussi, Balance. C'est ce que je vois. Ouais, et puis, vous avez senti finalement qu'il fallait bloquer les choses, que c'était pas encore le moment. Oh, j'ai la carte du boomerang. D'accord. Peut-être que si c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, peut-être que récemment, hein, il y a eu un retour. Ou peut-être que vous vous êtes empêché de retourner vers cette personne. Soit il y a eu un retour et vous vous êtes protégé, soit vous vous êtes empêché de retourner vers cette personne parce que vous avez compris que ce n'était pas encore le moment et qu'il fallait vous protéger. Alors, ok. Moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un avec qui, soit il y a eu un loupé, soit vous avez déjà été, Balance. Alors, on va voir actuellement, donc jusqu'à la première quinzaine de juin, on a l'impératrice. On a le 10 de coupe. Oh, c'est beau ça. L'impératrice, le 10 de coupe. Et on a encore un 10, on a le 10 de bâton. D'accord. Bon, ben là, il va y avoir un cycle qui va se terminer là. Il va y avoir quelque chose là. Je pense pas que c'est la fin de l'attente ou de l'espoir. Je pense pas que c'est ça. Je pense plutôt que c'est la fin d'un cycle. Alors moi, Balance, moi je vous vois vraiment dans l'amour ce mois de juin. Je vous vois vraiment prendre soin de vous aussi. D'accord? Vous donnez beaucoup d'amour, faire des choses qui vous font plaisir. Et peut-être que ça vous permet aussi de lâcher ces barrières. Hein, parce qu'on passe quand même du 9 de bâton, où on se protège, au 10 de bâton, où on lâche cette protection. Donc je pense que là, progressivement, vous allez lâcher cette protection parce que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose de mystérieux dans cette relation. Et que peut-être que vous vous protégiez parce que vous aviez peur aussi, peur d'être dans une triangulaire, peur que les choses n'avancent pas, de devoir être discret. Et comme il y a l'optimisme comme ça qui revient avec cette personne, je vous sens lâcher des barrières, hein, au fur et à mesure, Balance. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la loi. Oui, parce que peut-être que vous vous sentez stabilisé. Donc, il fallait peut-être vous protéger, effectivement, pour vous sentir stabilisé. Et là, votre verdict, là, en ce mois de juin, ça va être « j'ai envie d'être heureux », quoi. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être bien. Donc, il faut, voilà, il faut que j'arrête avec ces barrières que je me mets. D'accord? Parce que finalement, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des souhaits. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que en mettant ces barrières, c'est que vous êtes pessimiste. Et puis, en étant pessimiste, bah, ça ne fait pas évoluer les choses.
Alors, comment ça évolue la deuxième quinzaine de juin, voire le mois de juillet? On a l'empereur. On a le 5 de denier. Et nous avons encore un 5 de bâton. Bon, là, ça évolue quand même. C'est un peu compliqué. Et on a le 4 de coupe. Ouais. Il y a une forme d'ennui, on en a marre en fait. On en a marre d'attendre parce que je pense honnêtement que... je pense qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui montre pas grand-chose aussi. Donc vous, en fait, ok, là, vous lâchez les barrières, mais à force, en fait, vous lâchez les barrières. Vous êtes optimiste, mais il n'y a rien qui se passe. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, vous risquez, encore une fois, de revenir dans vos peurs, de vouloir à tout prix garder le contrôle. Peut-être aussi, vous allez être extrêmement ferme aussi avec cette personne. Hein. Mais moi, je peux avoir soit des problèmes de communication, soit des conflits intérieurs. Hein. Ouais. Voilà, vous voyez, on a des reproches. On a des reproches. C'est qu'en fait, voilà, vous lâchez les barrières et il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Peut-être parce que cette personne est déjà engagée aussi. Ça, c'est possible. On a la carte de la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a? Et on a, pourtant, il y a de l'amour. Hein. Vous voyez? Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Moi, je pense que vous allez quand même, malgré les balances, que vous allez retomber un petit peu dans cette protection, dans ce besoin de contrôler les choses, parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Et moi, je pense que c'est le rejet. Vous allez quand même tout faire pour apaiser ces blessures de l'âme là qui vont ressortir. Et ici, moi, je vois que vous allez vous battre pour rester dans l'amour. D'accord? Donc, à voir comment ça peut évoluer. Je vous ai dit aux alentours du mois de juillet, il faudra peut-être attendre aussi. Mais là, pour l'instant, si la relation elle avance lentement, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'il y a encore des choses à régler en vous, les balances. Hein. Donc, attention, canalisez au maximum les blessures de l'âme, parce que c'est pas pour rien qu'on a les poissons là aussi. C'est la lune, hein. Donc c'est les doutes, hein, c'est les peurs. Voilà, donc on a des prises de conscience, mais là, je pense que ça se passe plutôt en vous, Balance. Et au plus vous allez changer, vous, au plus vous allez changer, et au plus ça va faire évoluer la relation avec cette personne. Voilà, après, je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Hein. Je pense que c'est le rejet, je pense que c'est un manque d'importance qui vous fait mal de la part de cette personne. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc vous voyez, déjà on a quelqu'un qui vous aime, mais après quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Des fois il y a des choses à régler avant de se trouver ou de se retrouver. Mais là c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous et clairement vous êtes unis avec cette personne, même si vous n'êtes pas à côté, même si vous ne vous voyez pas, même si vous ne vous parlez pas. Mais là Balance, on sent que pour vous, il y a un vrai travail avant que les choses avancent. Donc vous allez être dans le lâcher prise avec les barrières, vous allez arrêter de vous protéger. Ensuite, vous allez être optimiste, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, vous allez encore vous protéger à nouveau, mais vous allez essayer de canaliser et d'apaiser justement ces blessures de l'âme qui font que vous êtes obligé de vous protéger parce que vous vous sentez rejeté ou abandonné. Ou, enfin, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, c'est bien par amour pour vous, pour l'autre, vous allez quand même vous battre contre vous-même, les balances. Voilà ce que je vois, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on commence, les amis. Normalement, vous êtes la tierce énergie. Donc, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple. On commence avec l'arcane majeur pour votre mois de juin. Balance triangulaire. Je vais prendre cette carte. Et qu'avons-nous? On a le monde. Bon, là, il y a la fin de quelque chose. Hein. On va voir comment ça parle au fur et à mesure parce que vous voyez, le monde, c'est un cycle qui s'achève, un autre qui commence. Hein. Donc, à voir, est-ce que finalement la relation s'achève et que là, vous vous libérez ou est-ce qu'au contraire, c'est une réussite, c'est un accomplissement après tant d'efforts? À voir, Balance. Mais on continue, on va voir maintenant avec le dé des signes. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quelque chose là qui s'arrête hein, ce mois de juin. Là, le sablier, ça y est, il n'y a plus de sable. Donc là, c'est obligatoire, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein.
Alors qu'avons-nous? Bah voilà, on a l'énergie du scorpion. Bon, l'énergie du scorpion, c'est la mort. Mais la mort, c'est aussi la mort et la renaissance, c'est aussi la transformation, à voir au fur et à mesure de la guidance. Mais moi, je partirais plus pour une fin, pour quelque chose qui s'arrête vraiment. Donc à voir. Maintenant, est-ce que c'est vous qui finissez avec votre autre? Est-ce que c'est la relation de votre autre? Ça, on va essayer de le découvrir. Allez, balance. Mais dans tous les cas, ce qui est clair et net, c'est que là, ça y est, il y a quelque chose qui prend fin. Dans cette triangulaire, en fait, elle prend fin en ce mois de juin. Alors, je vais chercher la carte. Hop. Et nous avons... Vous pouvez aimer sans crainte. D'accord, vous pouvez aimer sans crainte votre autre. Ok. Bon, ben on vous dit, il n'y a pas de crainte. Vous pouvez l'aimer. Vous pouvez avoir confiance aussi. D'accord. Vous allez donner, vous allez recevoir de l'amour. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein, et ça y est, ça va bouger. Et regardez ce que j'ai, rupture. Bon, et bien les amis, ça va bouger. Hein. Ça va bouger pour vous. Je pense que la rupture, tout bouge maintenant. Vous pouvez aimer sans crainte le monde, la mort et la rupture. Je pense, Balance, que... la relation de votre autre, c'est possible qu'elle prenne fin pour le coup. Parce que là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. À moins que vous pouvez aimer sans crainte quelqu'un d'autre et que tout va bouger et que vous décidez de vous séparer de votre autre, à voir. À voir, à voir, à voir. Alors, je vais juste... Comment je peux faire? Parce que là, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai les amoureux. Ok, bon, moi je pense... Et j'ai la mort. Ça m'aide pas. La mort, encore scorpion. Fou. Ah, le fou, le monde. Et le 9 de coupe. Non, mais moi, j'ai encore le monde qui revient. J'ai le scorpion, là, avec la mort. Bon, moi, je pense que là, c'est... Déjà, je pense que ce que vous vivez, c'est un lien d'âme. Avec la carte des amoureux, ça c'est possible. Et je pense que vraiment, juin, allez, juillet, août maximum, et grand maximum, parce que la carte de la rupture, il y a écrit 2 mois. Je pense que la relation officielle de votre autre s'arrête. Voilà, c'est ce que je vois. Avec toutes ces cartes-là, c'est vraiment ce que je vois. Allez, on continue. On va voir justement avec le tarot, le passé récent, ce qui s'est passé pour en être là aujourd'hui. Ah ben, regardez, on a la tour. Ah, il y a peut-être eu quelque chose là. Il y a peut-être eu une fin, il y a peut-être eu quelque chose, un effondrement. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, là, ça va bouger. La tour, le chariot, bah oui, voilà. Soit il y a eu quelque chose que vous avez appris qui vous est tombé dessus comme ça. Ça peut être une bonne nouvelle, ça vous aide à avancer ensemble. Et le 2 de denier. Bon, ben, il y a quelque chose là. Je pense que le choix, il a déjà été fait dans le passé même peut-être récent. Et on a la carte de la tempérance. Ah, moi, je pense qu'il y a eu une fin de relation, puis réconciliation. Ou soit réconciliation, il va y avoir. Mais je pense que cette tour-là, cet effondrement, la fin de la relation, et je pense que c'est vous, Balance, qui avez dit à votre autre, stop, moi j'ai besoin d'avancer. Vous voyez, je pense que là, ça va faire bouger les choses en ce mois de juin. Clairement, parce qu'on a le chariot. Et la tour avec le chariot, c'est cette tour-là qui s'est détruite, qui permet que les choses avancent dans un choix. Et qui permet aussi de retrouver un équilibre aussi dans cette relation. On a la carte de la maison. Ouais. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a perdu un domicile? Je ne sais pas, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Il y a déjà eu une fin là dans le passé. Après, la domicile, la maison, c'est pas forcément le domicile. Hein. Ça peut être aussi une fin intérieure, comme je sais pas, comme une fin de relation, et ça a détruit l'intérieur de la personne. Ça, c'est possible, vous voyez. Et là, vous voyez la santé, pour reprendre un petit peu, pour que ça aille mieux, en fait. Moi, je vois une forme de nuit noire de l'âme, là. Pour que ça aille mieux, en fait, il fallait faire ce choix. On a 2 cartes de choix et avancer aussi. Et je pense que c'est vous, Balance, qui avez dit à votre autre, stop, on arrête. Ou à la rigueur, même votre autre vous a dit, on arrête. Et finalement, ça a permis de faire avancer les choses. Vous voyez, on a des reproches par rapport à un choix. On a quelqu'un peut-être qui culpabilise, qui a culpabilisé de cette fin-là. Ça a été très difficile et on a quelqu'un qui a culpabilisé. Et je pense, Balance, que c'est vous qui avez dit, moi, stop, j'arrête, ou qui avez mis un ultimatum, quelque chose comme ça. Et votre autre s'est tellement senti mal à l'idée de vous perdre que ça a accéléré ce choix, et peut-être même que ça l'a fait culpabiliser dans le sens où j'aurais dû faire mon choix plus tôt, j'aurais pas perdu mon Balance ou ma Balance, vous voyez. Alors, actuellement, au mois de juin, jusqu'à la première quinzaine, on a la reine de bâton. Alors, est-ce qu'en face de vous, vous avez un signe de feu? Bélier, Lion, Sagittaire.
ça c'est aussi possible. On a le 6 de bâton, de toute manière, il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication, j'ai une forme de victoire aussi, et on a le 9 d'épée. Bon, moi je pense que, écoutez, moi je pense que là c'est cette personne, et cette personne-là va communiquer avec vous, ben, le mal, quoi, le mal dans lequel elle est depuis cette séparation, vous voyez, ou depuis cette fin, elle va communiquer avec vous toute sa culpabilité, c'est vraiment ce qu'on voit, hein. Et vous proposez, moi je sens une proposition, et vous proposez quelque chose. En tout cas, vous rassurez dans le fait que ça va bouger, ça va pas tarder à bouger. Vous voyez, on a la carte de l'homme ici. Voilà, cette personne va prendre les choses en main. Peu importe qu'elle soit bélier, lion, sagittaire ou pas, elle va prendre les choses en main, elle va communiquer sincèrement avec vous. Et elle va vous dire sincèrement ce qu'elle a ressenti, hein, par rapport à votre départ. Hein, balance par rapport à votre départ, votre distance, votre éloignement. Et en même temps, il y a une proposition de commencer quelque chose ensemble. Et elle va vous rassurer dans le fait de, ça y est, je vais me séparer, j'ai pris ma décision, ça va bouger, pas d'inquiétude. C'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez vraiment aimer cet autre, hein, sans rien craindre, hein, parce que tout va bouger. Alors, comment ça évolue la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet? Ben voilà, on a la proposition, là, le valet de denier. Ça y est, on a la proposition, on a un nouveau départ aussi avec le valet. Regardez, on a le soleil. Voilà, victoire, réussite. Vous allez être bien, vous allez être heureux. Et là, ici, on a la reine de denier. Vous allez pouvoir vous engager ensemble aussi. Vous voyez, c'est ce que je vois, balance. Et là, le 10 de bâton, effectivement, il y a bien un cycle qui s'arrête. Donc moi, je pense plus qu'il faut attendre grand maximum 2 mois. Ça peut peut-être même se passer au mois de juillet, à voir. Mais pour moi, c'est la victoire après, hein. Mais ça a été grâce aussi à une rupture, distance ou éloignement. Ça a poussé un choix parce que votre autre a eu peur de vous perdre. Regardez, la proposition, c'est l'ouverture. C'est peut-être de vivre ensemble, peut-être, voilà, je ne sais pas, une ouverture, quelque chose comme ça. Regardez, on a des belles paroles, on a le soleil avec la carte de la parole, on a une belle communication, une communication heureuse aussi, vous voyez. Et reine de denier, on a la joie parce que ça y est, on est maintenant, ce qu'on rêve, ce qu'on souhaitait, on l'obtient. On passe maintenant de la tierce à l'officiel. Et on est super content, super heureux. Voilà ce que je vois. Allez, balance, on va voir. Alors, j'ai une mouche. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, vous voyez, balance, il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein. Et là, vraiment, hein, c'est un vœu qui se réalise pour vous. Moi, je sens une victoire pour vous, une vraie joie, un bonheur aussi. Maintenant, laissez le passé et aimez votre autre sans craindre, comme on le voyait ici, hein. Il y a quelque chose qui va se terminer, on a 2 cartes de fin, mais il y a aussi une renaissance, un renouveau, une récompense, un accomplissement, de l'harmonie, le bonheur, quoi, tout simplement, balance. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec l'arcane majeur. Balance en couple. Alors, les balances, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'avons-nous? Ah, on a la carte de la justice. Bon, bah écoutez, la justice, on va voir au fur et à mesure comment... En plus, c'est votre carte, les balances, hein. On va voir au fur et à mesure, parce que là, j'ai quand même Vénus. Donc, on a quand même de l'amour. Bon, il y a peut-être un choix, hein, qui va être fait aussi, mais un choix juste, équitable, un choix par amour, peut-être une décision. C'est pas forcément un choix de rupture, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être de l'ordre qui va être mis dans votre relation, un équilibre aussi. Peut-être, pourquoi pas, un mariage, une proposition de mariage, fiançailles, peut-être, peu importe. Quelque chose pour stabiliser la relation ou un choix à faire. Alors, on va voir avec le dé. Alors, balance, là, j'ai cancer. Donc, peut-être qu'en face de vous, votre autre a ce signe dans ses signes. Sinon, c'est pas important. En plus, cancer, là, leur anniversaire, c'est à partir du 21 ou 22 juin. D'accord, jusqu'à pareil, 21-22 juillet. Donc, je pense que là, il va y avoir une décision, un choix, une stabilité, quelque chose qui va se passer dans ces environs-là. Mais c'est positif parce que j'ai quand même le chariot.
Bon, le chariot, c'est aussi une carte de choix, effectivement. Donc, on verra au fur et à mesure de la guidance. Mais dans tous les cas, peu importe le choix qui va... Il y a un choix. Je sens qu'il y a un choix parce qu'on a deux cartes de choix. Une décision à prendre, juste équitable. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre d'avancer balance. OK? Donc, on continue. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie directement. Et on y va. Balance. En couple. Ah. Ouf. D'accord. Bon, bah écoutez, le choix, conversation. Bon, conversation cœur à cœur. De toute manière, là, ce choix va être après une discussion avec votre autre balance. Maintenant, la carte libérez-vous. C'est pas forcément une rupture, mais ça peut l'être. Ça dépend des situations. Peut-être que le fait de discuter honnêtement, d'exprimer ce qu'on ressent, peu importe ce que vous avez à dire à votre autre que vous gardez en vous, va vous permettre, balance, de vous libérer. Peut-être que c'est aussi le contraire, c'est votre autre qui a besoin de parler. D'accord, pour se libérer. Sinon, peut-être que effectivement, on peut avoir des conversations concernant un divorce, une rupture, une séparation. D'accord, ça aussi c'est possible. Mais à voir au fur et à mesure de la guidance, encore une fois. Alors, on y va. On va voir avec le chakra du cœur. On a la carte cadeau. Donc ça, c'est bien. Et on a, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah écoutez, c'est positif. Alors moi, je pense, écoutez, balance, je pense vraiment que vous attendez quelque chose de votre autre. Vous avez besoin d'avancer. Vous attendez peut-être un mariage ou peu importe, un bébé. Bon, voilà, peu importe. Quelque chose... Vous attendez d'évoluer dans cette relation, en fait, une stabilité supplémentaire ou une stabilité tout court. Et en fait, je pense qu'il y a des choses que vous gardiez pour vous. Et vous attendez certainement aussi une décision, que votre autre prenne la décision. Sauf que là, vous allez communiquer. Et vous allez libérer la parole. Et vous allez exprimer ce que vous désirez à votre autre. D'accord? Et vous allez exprimer aussi que vous attendez sa décision pour pouvoir avancer. Et là, on a le cadeau. Donc là, bague, cadeau avec la justice, effectivement, ça va être un accord. Ou ça va être un mariage, fiançailles, pax, peu importe. On a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, je pense, balance, que vous êtes avec la bonne personne. Sauf que là, il y a un blocage, c'est que vous attendez quelque chose de l'autre qui peut-être n'était pas d'accord avant. Hein, c'est possible. Et là, le fait de communiquer, ça va vous aider. Enfin, ça va aider justement l'autre à comprendre et peut-être à prendre justement cette décision. D'accord? C'est ce qu'on voit, balance. Allez, on continue. Bon, super, c'est positif. On va voir le passé récent, justement. Quelle est cette situation? Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Bah oui, vous attendez. Vous voyez, tempérance, as de bâton. Balance, vous attendez. Vous attendez quelque chose. Et peut-être que vous avez déjà exprimé ça, mais recommencez. C'est ce qu'on vous dit. Alors, vous attendez quelque chose. Alors, on va voir. Balance. J'ai une carte qui est sortie. Hein. On a le 4 de coupe. En fait, il y en a marre d'attendre, tout simplement. Vous en avez marre d'attendre. Là, vous arrivez à saturation, quoi. C'est ce qu'on voit. Donc, c'est pas grave, vous allez l'exprimer, ça veut parler. Alors là, c'est soit, 3 d'épée. Hein. Là, c'est soit tu prends ta décision, on avance, ou soit on va se terminer. Là, on est entre ces deux-là. Hein. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que vous en avez marre d'attendre quelque chose, une stabilité, un choix, une décision. Donc, vous allez parler. Et le fait de parler encore, même si ça a déjà été fait, ça va permettre aux choses d'avancer. On a l'as de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans ce couple, les balances. Et là, on a la reine d'épée, donc c'est vous. Est-ce que vous attendez quelque chose comme ça, un don, 4 de denier? Est-ce que vous attendez un don? Vous attendez de la nouveauté? Vous attendez peut-être un bébé? Je ne sais pas, on a l'ermite. Donc, vous voyez, l'ermite, c'est on est là, on attend, on patiente, on patiente, on patiente. Mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose que vous voulez, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose que vous voulez. Et en fait, ce que je vois, c'est que ce que vous voulez, balance, vous l'avez beaucoup canalisé, vous avez beaucoup gardé pour vous, parce que peut-être que vous savez déjà que votre autre n'est pas prêt. Mais voilà, un don, on a une forme de don ou de la nouveauté dans ce couple. C'est un peu ça ce que vous voulez. Mais vous avez trop canalisé. Et là, je pense que ça commence à être assez difficile. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec la ce couple? Balance. Ah, on a la carte jalousie. C'est difficile, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon, je pense pas qu'il y a une tierce. Hein. Je pense que c'est difficile. Hein. Cette attente est difficile.
Parce que vous voulez énormément, là, cet as de coupe. Je ne sais pas ce que c'est cet as de coupe, si c'est une concrétisation, habiter ensemble, un bébé, bon, peu importe, vous voyez. Mais il y a quelque chose que vous voulez et ça commence, enfin, avec la carte de la jalousie. Moi, je sens plutôt une énergie toxique, dans le sens où, là, on est dans le passé, hein, c'était assez toxique pour vous et c'était tellement obsessionnel, voilà, c'est ce que je vois, que finalement, vous l'avez gardé pour vous. Vous voyez, Balance, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, de toute manière, moi, je pense que vous avez aussi essayé d'attirer ce que vous désirez dans le passé, mais de façon obsessionnelle, en travaillant avec la loi d'attraction. Vous voyez, on peut avoir ce truc-là. Mais on sent que vous ne communiquiez pas avec votre autre, vous n'exprimiez pas ce que vous désiriez. Ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà dit. Et vous n'avez pas envie peut-être de le saouler ou de la saouler, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Bon, donc vous faites tout vous avez tout fait pour rester ancré malgré tout, ça on le voit, hein. Mais voilà, c'était un peu lourd dans le passé. Et là, je pense que là, si vous en êtes à un point de communiquer à nouveau, c'est que là, ça commence à être lourd encore. C'est toujours lourd en fait. Il y en a marre d'attendre. Alors, comment ça évolue? Non, le mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin? Donc là, la première quinzaine, ben, on a l'as d'épée. On a bien la communication. D'accord? On nous confirme cette communication. Là, on a peut-être un ultimatum avec l'as d'épée. Hein. Peut-être que vous allez mettre votre autre au pied du mur et vous allez vous dire, on y va, vite, vite, vite. En plus, là, on a une énergie de vitesse. On y va ou on arrête, hein, certainement. Ouais. Une forme d'ultimatum. En face de vous, c'est peut-être un roi de bâton. Bélier, lion, sagittaire, ça c'est possible. Bon, 8 de denier, moi je pense que cette personne, elle va être d'accord. Hein. Moi je pense que cette personne va être d'accord. Mais bon, effectivement, Balance, peut-être qu'il faudrait lui mettre un petit peu la pression aussi. Hein. Je vois que vous avez été trop gentil aussi, Balance. Hein. Là, si vraiment vous ne pouvez plus attendre, bah ouais, hein, mettez un peu la pression. Et puis je pense que cette personne, elle va être d'accord, elle ne va pas être enchantée, mais elle va dire, bon ok, c'est vrai, tu as raison, c'est peut-être le moment, par exemple. Vous voyez, on a la carte de l'examen. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que là, c'est un verdict, en fait. L'as d'épée, l'examen, c'est que là, en fait, tu n'as plus le choix, quoi. Là, là, il me faut une réponse tout de suite, quoi. Voilà. Ah ouais. Ok. Bah oui, mais c'est ça, en fait. Votre autre, je pense qu'avec un petit coup dans les fesses, hein, entre guillemets, hein, ça va le pousser à dire, ok, bah t'as raison, en fait, finalement. C'est vrai que ça fait longtemps que tu attends. C'est vrai que à chaque fois, je trouve des excuses, certainement, vous voyez. Et voilà, on a la sexualité. C'est quelqu'un qui va... La sexualité, c'est l'accord avant tout. Donc après l'échec, après le refus, on a l'accord. D'accord? Mais il faut un petit coup de pression à cette personne. Il faut une vraie communication. En tout cas, même si ce n'est pas un coup de pression, c'est communiquer avec votre cœur, vous voyez, tout simplement, et dire, là, je peux plus attendre, quoi, tout simplement. Allez, comment ça évolue la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet? Balance. On a l'ermite qui revient. Donc, il y a de la réflexion, il y a quand même encore un petit peu d'attente. Mais ça avance, on a le chariot. On l'a ici aussi. Hein. On a l'ermite, le chariot. Et magnifique, on a le 4 de bâton. Ben voilà, vous voyez, la décision, peut-être que là, votre hôte va vous donner votre accord, mais va vous dire, attends un petit peu. Vous voyez? Et là, finalement, après réflexion, je pense que votre autre, en lui, va se dire, ok, ou va vous dire, ok, tu as raison. Mais sans vraiment vous donner de réponse verbale. Après, réflexion, ça sera ok, hein, clairement. Fin juin, voire juillet, c'est ok, on avance, on y va. Et ça fonctionne parce qu'on a le 4 de bâton, donc la célébration. Et ça peut être un mariage, comme ça peut être habiter ensemble, comme ça peut être un enfant. C'est quelque chose de carré. Et vous voyez, la décision finale, ça y est, ça va être le moment. Et le roi de coupe, c'est de la nouveauté. C'est un vœu qui se réalise. Votre vœu va se réaliser. Donc pour certains, comme je vous l'ai dit, là on a un enfant, là on a le mariage, on a le fait d'habiter ensemble, vous voyez. Donc c'est top, mais il faut vraiment communiquer à nouveau, dire les choses, balance, et puis avec un « je peux plus attendre » quoi. Voilà, l'ermite, c'est ça, c'est ok, on y va, let's go. En fait, c'est ça la carte du voyage, hein. C'est ça y est, j'ai réfléchi, let's go. Bon, on a quand même le chariot avec... Donc oui, votre autre, en fait, c'est comme s'il va y aller, mais parce que finalement, il n'a pas le choix. Vous voyez? Mais peu importe, l'idée, c'est l'ouverture, quoi. Vous voyez, parce que je pense que ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Mais votre autre, on sent qu'il n'a pas le choix, mais ça va bien évoluer.
Voyez, je pense que votre hôte va le faire pour vous. Pas forcément pour pas vous perdre, mais plutôt pour vous faire plaisir. Et parce que finalement, ben, ce que vous dites, c'est vachement convaincant, quoi. C'est vachement convaincant. Donc, je pense que c'est plus pour vous faire plaisir que parce que il ou elle le veut. Mais finalement, ça évolue très, très bien. Et tout le monde est heureux, hein. Voilà, Balance. Allez. Seul le temps le dira. Vous voyez déjà la première carte? Je pense, moi, que ça fait longtemps que vous attendez, Balance, hein. Je pense, hein. Parce que là, seul le temps le dira, hein. Je pense vraiment que ça fait longtemps. Et là, on a « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc, alors, attendez, Balance, hein, à vous de voir, là, hein. Là, quelle est cette... Non, non, je pense que là, on parle de votre autre, en fait. Si ça a pris du temps, c'est tout simplement parce que votre autre a tout simplement voulu être sincère avec lui-même et avec vous-même aussi. Il n'avait pas envie de le faire en étant forcé. Il n'avait pas envie, il ou elle, hein, bien sûr, hein, de le faire uniquement pour vous, vous voyez. Là, on sent que quand même, effectivement, il ou elle va accepter un peu plus pour vous, mais en même temps, vous avez été convaincant. Donc, vous avez raison. Donc là, la carte de la trahison, c'est ouais, j'y vais, même si j'ai pas trop envie ou j'ai peur, mais finalement, ça évolue super bien. Et je pense que cette personne, elle voulait vraiment si elle aurait pu encore attendre un petit peu, elle aurait attendu un petit peu parce que là, pour l'instant, elle ne le veut pas à 100%, elle le veut aller à 80%, vous voyez, mais il manque ces 20%. Et c'est pour ça que ça a pris du temps parce que votre hôte avait besoin de temps pour vraiment le vouloir finalement. Mais bon, moi, je pense que vous avez raison parce que si vous laissez le temps, bah, le temps, il passe, il passe, il passe. Et après, moi, je ne connais pas la situation de chacun, mais ça doit être quelque chose d'assez urgent là, hein. Voilà, Balance. Merci pour votre écoute, les couples. J'espère que ça vous a parlé. À très bientôt, les balances. Bye bye.